C'est parti pour notre première mensuelle de l'année 2024. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Et voici la guidance pour le signe de la balance pour le mois de janvier. Donc c'est parti. Les balances, on y va pour votre lecture du mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc comme chaque mois sur la window, on va démarrer votre lecture avec un premier message d'oracle. Ce sera ici l'oracle des licornes. Nous clôturons cette même lecture avec un message des portes de l'intuition. Ce mois-ci, pour le tableau du tarot, j'utilise le Radiant White Spirit Tarot. On va découvrir votre état d'esprit du mois, les challenges, les points de vigilance, les forces, les atouts dont vous disposez. Puis nous irons voir nos 3 grandes maisons, le faire, l'avoir et l'être. Le faire correspond à tout ce qui est activité, carrière, professionnelle, hobby, loisirs, action, mouvement, vitalité. L'avoir correspond à tout ce qui est financier, matériel et en rapport avec la valeur de soi. Et l'être correspond à tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. Je garde une carte bonus surprise qu'on découvre à la fin du tirage. Aussi, je recouvrirai ce présent tableau avec le Golden Universal Tarot. Premier message pour vous les balances. Vous avez Friendship qui vous parle d'amitié, qui vous invite à aller à la rencontre de votre famille d'âme, à vous entourer de personnes positives et à passer plus de temps à sociabiliser. Ok. Alors, un autre premier message que j'ai pour vous, les balances, parce que j'ai mélangé le jeu, il va y avoir assurément, je pense, pouvoir le dire avec presque certitude, du changement dans votre vie professionnelle. Un cap pas nécessairement agréable à passer, mais vu votre état d'esprit, on ne va pas trop s'inquiéter. Vous démarrez la lecture avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une réussite. C'est une promotion, c'est l'idée d'être récompensé, de recevoir une prime, une augmentation ou d'être promu. C'est cette énergie conquérante. On a envie de plaire, on a envie d'attirer du monde à soi, on a envie d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. C'est une énergie qui est dans l'action. C'est un petit peu, je reviens de la guerre et ben j'ai envie d'être récompensée pour tous les efforts que j'ai fournis. J'ai mené un dur combat et aujourd'hui, j'ai envie de montrer que je suis toujours là, je suis toujours debout et j'ai envie de rentrer au bercail et d'être reçue tel un héros, vous voyez. Donc on sent que vous avez mené une lutte, parce qu'en plus, on se retrouve avec le 5 de bâton en dos de deck. Donc on vous parle bien d'une évolution, que là, c'est le champ de bataille, c'est la lutte. Et là, ça y est, c'est terminé, vous rentrez. Vous vous êtes ravitaillé, ressourcé, et puis voilà. Ouais. Et puis, ouais, je sens que pour certains balances, il y a vraiment eu la fin de quelque chose. Et quand vous allez rentrer au bercail, quand vous allez revenir aux sources ou je ne sais quoi, j'ai le sentiment d'une reconversion. J'ai le sentiment de quelque chose de nouveau qui va venir à vous. C'est vraiment, après l'effort, le réconfort, et puis une nouvelle voie, une nouvelle route. Alors, le challenge du mois, il n'est pas facile. Il n'est pas facile, c'est un 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est, par exemple, avec toujours cette image un petit peu de guerrier, de guerre ou comme ça, vous avez placé des actions ou été dans un état d'esprit qui ne vous ressemble pas toujours. Peut-être vous étiez soumis à une autorité et vous n'aviez pas d'autre choix que d'agir d'une manière où vous pourriez avoir parfois des pensées ou intrusives, vous voyez, plutôt pessimistes ou négatives ou blessantes. Je ne sais pas, c'est une énergie comme ça où le 7 d'épée comme ça, il a tendance à ressasser la notion de vol, de perte, de trahison, de mensonge, de cachotterie. Et en fait, c'est tout blanc ou tout noir. C'est toujours tout bien ou tout mal. C'est j'ai raison, tu as tort. Vous voyez? Et ça, vous l'avez en challenge. C'est aussi une carte qui vous amène à une évolution par rapport à des croyances, à des réflexions, à la manière dont on perçoit le monde, sa propre vie, sa propre existence. C'est une carte qui invite à une évolution dans la spiritualité, dans la foi, dans l'intellect. Il y a l'idée d'accepter que vous ne plairez pas à tout le monde, qu'il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Sinon, si vous continuez de regarder en arrière et d'y retourner,
ce sera toujours une forme de souffrance, toujours une forme de perte, toujours une forme d'obstacle, de situations qui vont vous conforter dans un blocage. Voyez? Donc c'est un challenge qui n'est pas évident à avoir, surtout pour un début d'année, mais je pense que c'est lié à vos activités. C'est lié à la manière de faire, besoin d'être récompensé à travers ce que vous faites. Et du coup, j'ai une évolution par rapport à ça. Et le cavalier de bâton, vous êtes hyper volontaire, dynamique, décidé à aller de l'avant, à avancer. Là, pas de problème. Au niveau de la force, vous êtes au double galop. Vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie d'être en mouvement, d'être actif, d'être dynamique. Il n'y a pas d'autre mot. Mais comme je vous dis, c'est intéressant parce que je pense que vous avez envie de prendre une autre voie et je pense que c'est intellectuel. Je pense que vous placez vos priorités différemment dès le début de l'année. Il se peut que vous n'ayez pas envie d'y retourner. Un goût de « j'y retournerai pas ». Ça, ce sera en force. Encore faut-il accepter et regarder en face ce que vous ne voulez plus. Okay ? Pourquoi je dis faire face? Parce que ça peut être une carte d'évitement, de déni aussi. Vous voyez, de ne pas vouloir accepter quelque chose qui n'est plus. Vous avez fait vos armes. Et je sens une nouvelle direction pour vous. Je sens une nouvelle priorité. Et de toute façon, on va la sentir, c'est dans la maison de l'être. Je vous le dis tout de suite, comme ça c'est fait. C'est vraiment dans la maison de l'être, dans votre manière de vivre votre existence, qu'il va y avoir un grand bouleversement. Et aussi par rapport à votre relationnel, votre manière d'appréhender les relations. L'entourage ou des choses comme ça. Il y a quelque chose qui ne sera plus, je vous le dis tout de suite, hein, c'est la lutte d'ego, de pouvoir, de supériorité, de soumission. Il y a vraiment, je vous dis, il y a quelque chose qui, je ne sais pas si ça a explosé ou comme ça, mais c'est terminé. C'est terminé. Alors, au niveau du professionnel de vos activités, on sent qu'il y a eu une période vraiment compliquée. Au niveau du mental, vous avez énormément cogité. Vous avez réfléchi une situation dans tous les sens. Vous allez arriver à la conclusion que vous êtes arrivé au bout. Que, en tout cas, ça ne sert à rien de trop s'en faire, de trop imaginer, de trop anticiper ou de voir à nouveau que le verre à moitié vide. Ou d'être dans une anxiété chronique, voire, vous voyez, des insomnies. Il y a une situation... Je pense que vous vous en voulez, il y a j'ai le sentiment que vous vous en voulez. Il y a un truc que vous avez fait, vous pourriez vous en vouloir énormément. Ça ne vous ressemble pas, vous prenez la tête, j'ai un sentiment qui peut ressortir éventuellement, j'ai une forme de honte, de s'en vouloir de quelque chose. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire? Et ça vous amène à l'idée qu'il y a une fin de quelque chose. Je ne m'en sors pas ou comme ça. Et je pense qu'il y a un truc autour de la valeur de soi qui ressort dans votre jeu parce qu'avec la maison de l'avoir, le 5 de denier, on ne se sent plus à sa place, on se sent perdu. Il y a un manque de direction et il y a un manque à gagner. Il y a un manque à gagner. C'est l'idée de rester dans une situation où, par fierté, on est bien, on a un bon statut, une bonne position comme ça, mais dans la réalité, dans le concret, on n'a pas assez. On n'a pas assez. On mérite mieux, mais on n'arrive pas à se l'avouer, on n'arrive pas à se le dire, on n'arrive pas à réajuster quelque chose, vous voyez? C'est une décision qui n'est pas évidente à prendre, parce que ça change votre activité et vos finances. Et je vous dis, il y a vraiment une énergie avec un risque de « je reviens en arrière », même si c'est pas assez, même si... J'ai vraiment un retour où, je suis désolée, hein, mais même sur le financier, vous voyez, après tous les efforts que j'ai fournis, tous les combats que j'ai fournis, tout ce que j'ai donné de ma personne ou comme ça, regardez l'état dans lequel je suis, regardez comme je suis, vous voyez ce que je veux dire, on voit bien sur cette image. Et ça va dépendre de votre état d'esprit pour pouvoir dépasser un cap et arriver à switcher une énergie de « je mérite mieux en fait, je mérite mieux que ça ». Mais pour aller
vers cette nouvelle valeur et estime de soi, je vais avoir besoin de prendre des décisions. Et ça va probablement concerner vos activités et votre entourage, la manière dont vous vous positionnez. Il y a des personnes qui gravitent autour de vous, c'est probablement superficiel, par intérêt, dans la flatterie. C'est pas très profond, c'est toujours très passager, ponctuel. Il y avait un goût de satisfaction là-dedans, mais je pense que vous avez compris quelque chose. Vous avez le pape et le 9 de coupe. Moi, je sens que, et le 4 d'épée, vous avez fait la paix avec quelque chose. Vous êtes libéré d'une croyance, vous élevez votre pensée, vous allez vers de nouveaux souhaits, de nouveaux rêves, de nouvelles envies. Ça va pas correspondre, c'est un passage pour vous. Ça va pas correspondre. Il y a un entourage autour de vous qui va pas comprendre vos choix ou la direction que vous prenez, qui peut avoir le sentiment que c'est traîtrise, c'est malhonnête, c'est, vous voyez, mais en fait, il n'y a pas, autant se détacher de tout ça. Parce que ce que les gens disent ou pensent, c'est toujours un reflet de leur côté obscur qu'ils ne veulent pas expérimenter, donc qui refoulent sur le monde extérieur, sur les autres ou comme ça. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues. C'est chacun sa route, chacun son chemin. Et vous, on vous invite à aller à la rencontre de votre famille d'âme. Et c'est ce que vous avez dans la maison de l'être. Le 10 de coupe. Quels sont les gens avec qui vous vous épanouissez, avec qui il y a un vrai plaisir de vivre, quelque chose de vraiment sincère, harmonieux, entier? Est-ce que c'est votre famille de sang? Est-ce que c'est des amitiés? Vous pouvez tout miser sur la notion d'être. On sent que vous avez besoin d'être entouré, on sent que vous avez besoin d'être soutenu. Et quelque part, il y a, comme je vous disais, un manque à gagner, quelque chose à résoudre de votre passé que vous avez manqué. Dans votre jeunesse, dans votre vie de jeune adulte, tout comme ça, il y a eu un manque de soutien qui vous a agacé, qui vous a mis en colère. Plutôt l'adolescence, vous voyez, cette période de frustration. Et il y a un petit quelque chose qui est resté dans votre vie d'adulte. Et là, vous vous dites, bon, c'est comme ça, vous voyez. Il y a cette notion d'acceptation de c'est comme ça. Je ne serai jamais assez bien pour cette personne, je ne serai jamais ceci ou cela, mais c'est parce que cette personne est à un stade de vie, de compréhension, de conscience, de réflexion, comme ça, qui lui est propre. Ça ne vous appartient pas à nouveau. Vous avez déjà vos combats à mener, vos activités, vos expérimentations à faire. Donc c'est intéressant. Il y a quelque chose de riche qui peut arriver au niveau de la maison de l'être, à savoir une famille recomposée, l'envie de se remettre en couple, l'envie de... Vous voyez, ces notions-là. Quelque chose de riche et harmonieux, mais dans le privé. C'est très privé, c'est dans le foyer, et ça va vous demander de prioriser cela et de faire la part des choses sur le reste du monde, la vie publique, les masques qu'on porte, les filtres qu'on met parfois, et faire face à ces bouleversements professionnels et financiers. Ok. Je vais aller plus loin dans la lecture en utilisant le deuxième tarot. On va recouvrir tout ça. Je me permets d'interrompre momentanément la guidance pour vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2024. Que cette année vous soit douce, vous soit remplie de joie, de belles réussites, de belles récompenses, de projets qui se concrétisent, beaucoup de soutien, de réconfort, de chaleur, de bonheur, d'amour. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont participé cette année encore aux étrennes 2023, qui se sont rendues sur la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci pour toute votre générosité, merci pour vos gentils messages, merci infiniment. La cagnotte spéciale fête de fin d'année, vous le savez, est disponible uniquement durant la période des fêtes. Elle est ouverte jusqu'au 2 janvier. Éventuellement, si vous souhaitez encore y participer et que vous êtes dans les clous au niveau des dates, vous pouvez toujours y accéder en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran ou qui est disponible en message épinglé. Et aux personnes qui n'étaient pas nécessairement en mesure d'y participer, vous avez pu voir que je vous faisais également d'autres propositions beaucoup plus spirituelles pour participer à un égrégore d'énergie bienveillante, chaleureuse, de joie et de fête, comme le veut la tradition. À nouveau, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, une très très belle année 2024 et encore un grand merci à tous. Merci. Sur le 6 de bâton, le 8 de coupe, le reine de denier, ouais, et l'étoile. C'est cette notion de
de départ, de quitter le doute, l'incertitude. Oula, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la caméra? Et d'aller vers de nouveaux horizons. Mais je le voyais parce qu'en dos de deck, vous avez le 9 de coupe. Vous voyez, le 9 de coupe, ça allait vers de nouveaux souhaits, de nouvelles envies ou comme ça, et d'accepter de faire le deuil du passé, de situations où vous n'étiez pas sûr émotionnellement d'être prêt à laisser quelque chose derrière vous. Vous avez continué de le nourrir ou des choses comme ça, mais ça n'a apporté que des conflits et de la compétition. Il y avait besoin je vous dis quoi, c'est comme après des ruptures ou des séparations ou des pertes, c'est comme la fin de la guerre. Après, il y a besoin malheureusement, de reconstruire, il y a besoin d'enterrer, vous voyez ce que je veux dire, toutes ces choses-là. C'est difficile à dire, hein, parce que c'est vraiment une image très forte que je ressens pour vous, là, les balances, et l'idée d'en revenir à vous, de prendre soin de vous, de votre santé, et d'accepter que c'était le destin, vous voyez? C'était le destin, qu'il y a des situations, des personnes ou comme ça qui resteront derrière. Et il y a une forme on a fait de notre mieux émotionnellement, mais c'était jamais très clair. C'était toujours une forme de scénario, d'illusion, de fantasme qui correspondait pas à la réalité. Et aujourd'hui, on vous voit prendre une nouvelle direction. C'est très ancré, c'est diplomate, mais c'est votre étoile, c'est votre connexion à l'âme, à vous, à votre mission de vie, à votre foi, à vos croyances. Et c'est de l'ordre du monde de l'invisible. Et c'est l'idée de profondeur. C'est vraiment une connexion à l'âme, c'est l'idée de profondeur et de nourrir quelque chose de nouveau. Ouais. Vous sortez d'une dépendance affective. Pour certains, c'est à l'idée de... J'ai un enfant en jeu ou plusieurs enfants, une dépendance affective qui vous a mis dans une situation où vous mainteniez quelque chose pour avoir à disposition une affection. Et là, il y a soit une dépendance affective par rapport à vos parents, à vos frères, vos sœurs, votre famille de sang, soit par rapport à un enfant que vous avez eu avec quelqu'un et du coup vous avez ou d'être en couple avec une personne, vous êtes le beau-parent ou comme ça, et il y a l'idée c'est pas très clair. La dépendance affective, il n'y avait pas la prise de conscience que vous étiez dans ce truc-là. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une guérison, que vous prenez du temps un petit peu pour vous. Vous revenez de tout ça, vous avez compris quelque chose. Même dans vos rapports professionnels, j'ai l'impression qu'il y a une situation professionnelle qui vous a mis, entre guillemets, marron, quoi, qui vous a mis dans l'embarras. 10 d'épée, hein. Le jugement, c'est la renaissance derrière. Hein. Le jugement et le magicien, c'est la renaissance. C'est le challenge d'accepter la fin, d'accepter que vous êtes allé au bout d'une situation et c'est le moment de vous relever en fait. Et de vous relever en ayant... À nouveau, le jugement, c'est cette notion de message, de révélation et de vous offrir une seconde chance dans la vie, de changer de peau, d'évoluer. Et le magicien, il a tous les outils entre les mains pour aller vers ce nouveau commencement. C'est le premier arcane majeur, que le jugement, on est sur la fin. On est sur l'idée de renaître, vous voyez. C'est particulier, hein, votre tirage, hein, parce que c'est des images très très fortes que vous avez quand même. C'est toujours... ce sont des métaphores, mais on vous parle bien d'une mort pour une renaissance. D'accepter de quitter un état d'être ou des croyances passées ou un mode de vie comme ça pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers une nouvelle version de vous, pleinement. Pleinement. Alors, je vais quand même vous lire l'association du jugement et du battleur. Et on vous parle de nouvelles rencontres surprenantes, d'échanges marqués de spontanéité, d'évolution rapide et positive des activités, de légèreté dans les dépenses, de voyages, de déplacements, de nouvelles. Donc en fait, moi, je vois que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, de situations qui ne vous correspondent plus, qui vous trahissent, qui vous font stagner ou être dans un état
de manque ou de mal-être ou comme ça. Et quelque part, c'était valorisant. Peut-être vous étiez dans une forme de triangle de Karpman, vous voyez, entre le rôle de sauveur, de victime ou de bourreau. Il y avait un petit mélange de tout ça. Et là, ben vous vous rendez compte que, émotionnellement parlant, vous en arrivez à un stade où vous avez besoin de nourrir votre être, votre âme, votre vie de quelque chose d'un petit peu plus profond et détaché ouais, d'un état de survie. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, on retrouve le 5 de bâton. Pour certains, vous êtes aidés, hein, vous êtes aidés par la foi, vous êtes aidés par une personne d'esprit, par une personne de loi peut-être, ou un professionnel, une personne assermentée, par un psychologue, vous voyez, mais il y a vraiment l'idée de faire le deuil, d'accepter la notion de deuil en fait. Et que la vie est cyclique, que parfois des pages se tournent, des chapitres se clôturent, et de retrouver un nouveau goût de vie qui vous est propre en fait, qui n'est pas dépendant de la vie des autres, de la rétribution des autres, de la récompense des autres, comme ça. Donc vous avez ça en force. Avec la lune, il y avait quelque chose qui était vraiment pas clair, qui était caché, qui était obscur, qui était triangulaire, qui était infidèle. C'est ces notions-là, la lune. Et en même temps, qui nourrissait l'imaginaire, le fantasme, les choses, vous voyez, ambiguës. Et là, vous avez compris. Vous avez compris que durant un certain temps, peut-être dans votre vie, vous avez nourri cela. Vous avez nourri ce 5 de bâton. Vous avez nourri une forme de guerre, de compétition, de jalousie, qui aura la place de votre cœur. Et c'est terminé. Vous plantez de nouvelles graines. C'est comme si vous vous réveilliez d'un coup et que vous dites « Oh là !» Vous montez sur votre cheval et vous vous barrez de là. C'est un petit peu cette notion-là. D'investir sur le mauvais étalon. J'ai vraiment cette notion de vous rendre compte qu'il y a eu un mauvais investissement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'était le chemin pour sortir. J'ai vraiment chez vous ce mois-ci la lutte de pouvoir qui ressort. Qui aura le dernier mot? Qui aura la place? Et pouvoir, qui dit pouvoir dit manipulation, dit, vous voyez ces choses-là, hein, soumission, comme ça, c'est très... Et là, vous vous en êtes réveillés. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, les balances, mais il est particulier, votre tirage. J'espère... Enfin, il ne va pas parler à tout le monde, tout du moins, mais il est particulier. Et vous pouvez l'adapter, parce que ça se trouve, vous étiez dans une situation professionnelle, où vous vous êtes rendu compte que vous étiez un petit peu pris au piège d'une situation où vous aviez pensé que, et là, vous vous rendez compte d'une autre réalité. Vous voyez? 6 d'épée. Vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Le monde, 9 de denier. Que vous ne feriez pas fortune là où vous étiez. Que vous seriez, voyez, il y a quelque chose qui se termine. Le monde, c'est la clôture. Vous avez été au bout et le 6 d'épée, vous partez. Vous partez et vous quittez la guerre, le conflit, le désaccord, le désaccord, il n'y a pas d'autre mot, et vous ouvrez l'esprit à quelque chose de nouveau. Et dans ce que vous faites, c'est que vous avez une nouvelle vision par rapport à votre valeur, la notion de mérite, et vous êtes beaucoup plus mature et confiant à l'idée que vous allez construire quelque chose et vous en serez le roi denier. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Et c'est un nouveau commencement, le monde. C'est un nouveau cycle à nouveau. Donc, vous avez le jugement, qui est l'arcane majeur numéro 20, et le monde, qui est l'arcane majeur numéro 21. La boucle est bouclée. Je le sentais qu'au niveau professionnel, vous allez clôturer quelque chose. Il peut y avoir un léger gain d'argent, une rétribution, une indemnisation, quelque chose comme ça. Mais surtout, pour certains... Vous allez faire que vous allez investir sur un projet où il se peut que vous voyagez, que vous déménagiez, que vous alliez vers de nouveaux horizons. Donc, il pouvait y avoir beaucoup de blocages, si vous voulez, en termes de croyances, de mental, d'idées reçues. Et puis, oui, et de manque. Vous voyez, il y avait un problème de valeur, une notion de manque qui vous ramenez en arrière. Et vous avez une énergie de pape autour de vous qui va venir vous aider. La foi, des réponses, des lectures que vous faites ou une personne de grand esprit, vous voyez,
très sage, très intuitif ou qui est dans la transmission de mœurs, d'éthique, de valeurs qui vous inspirent. Ou bien c'est un professionnel, d'un point de vue financier ou comme ça, un investisseur ou comme ça. Alors, sur le 5 de denier, l'arcane sans nom, c'est votre tirage, il est impressionnant. Hein. Le cavalier de bâton et le 8 de bâton. Pourquoi je dis il est impressionnant? Parce qu'il y a des pertes, inévitablement. L'arcane sans nom, c'est la carte de la mort pour une renaissance, et inévitablement, il y a des pertes. Et c'est l'idée de se retrouver sur, je vous dis, ce champ de bataille où, malheureusement, il y a des choses à régler, et puis ça laissera dans les terres... ça se transformera, si vous voulez, mais c'est vraiment pas facile de traverser l'arcane sans nom. Et après, vous allez vers de nouvelles terres, beaucoup plus fertiles, beaucoup plus fertiles. Et on retrouve le cavalier de bâton. C'est de votre décision, c'est de votre volonté que vous souhaitez arrêter quelque chose et aller de l'avant avec le 8 de bâton, vous mettre en action et ne plus revenir en arrière. Il y a quelque chose, des liens qui vous retenaient. C'est la carte du pendu qui précède l'arcane sans nom. C'est des liens de famille ou des croyances autour d'une dépendance affective, d'une obligation comme ça, qui vous retenaient. Mais c'était basé sur une forme de « moi j'ai ces valeurs-là, j'ai cette éthique-là ». Et en fait, je sais pas comment vous le dire, mais ça vous tuait à petit feu, en fait. Ça vous desservait. Et là, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes dans un environnement où vous vous dites « il n'y a plus rien pour moi, je ne pourrai plus m'enrichir, je ne pourrai plus cultiver, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien ». Et vous montez sur votre cheval et vous partez. Vous partez, je ne peux pas le dire autrement, quoi. Ça ressort beaucoup dans votre jeu. Vous partez à la découverte de nouvelles terres. On a les pyramides, on a un fleuve, un paysage de campagne, très français. Bon, à vous de voir, mais il y a cette notion de courage et de vaillance. C'est comme ça qu'on dit? Oui. On vous sent très volontaire, vaillant, courageux, courageuse. Vous voyez? La vie continue, je vais me relever. Et vous êtes le guerrier. Ce mois-ci, vous êtes le guerrier, vous êtes le battant, la battante. Bravo. Il n'y a pas d'autre mot. Sur le 10 de coupe. Roi de bâton, 8 d'épée et 9 de coupe. Ça aura été difficile, ça vous aura créé beaucoup de peur de trouver votre place, de trouver ces nouveaux vœux, ces nouveaux rêves, ces nouveaux souhaits, d'exprimer auprès de certaines personnes l'idée de taper du poing sur la table et de dire « j'ai changé, j'ai évolué, j'ai envie de nouvelles choses et je ne peux pas revenir en arrière. J'ai compris quelque chose, je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus porter ce masque et faire comme si de rien n'était. » Vous voyez? Je ne peux plus vivre dans la peur, le chaos, la destruction, l'incertain. Et vous allez vous rendre compte que vous avez des proches autour de vous qui vivent comme ça, dans la peur, qui vous retiennent. J'ai besoin de toi, j'ai ceci, cela. Et là, avec le 10 et le 9 de coupe, vous allez à la rencontre. Mais de toute façon, on avait le 8 qui est là, vous voyez? Le 8 de coupe, c'est vous partez à la rencontre de quelque chose de nouveau. Et émotionnellement, c'est complètement nouveau. Financièrement, matériellement, autour de la valeur de soi, il y a une protection, vous reconstruisez, tranquillement mais sûrement, et puis très vaillamment. Professionnellement, ça suit. Il y a un nouveau départ, mais il y a l'idée de vous allez quitter un chemin. C'est inévitable. Ça a fait de la peine de quitter certaines personnes, un lieu, mais vous êtes à la croisée d'un chemin. Vous êtes à la croisée de ce chemin-là. Et puis, il y a à nouveau ce pape-là qui vient vous apporter comme une bénédiction, un pardon. Ça peut être un parent, hein, ou la perte d'un être cher qui vous fait prendre conscience que le temps passe, que la vie s'écoule. Et on est autour d'une notion d'existence, vous voyez, de quelque chose de très profond comme ça chez vous. Votre lecture, elle est... Carte bonus, l'ermite, c'est le sage.
C'est la personne qui a pris de la bouteille, qui a pris de l'âge, qui s'isole, qui prend du temps pour réfléchir et observer, avoir du discernement. Et comme je vous disais, on n'est plus dans le tout blanc, tout noir, on est dans les couleurs de la vie, les nuances, et l'idée que vous êtes prêt pour tourner une page et en écrire une nouvelle. Vous étiez à la recherche de cette lanterne, de cette étoile, vous voyez, et elle a toujours été là. Elle a toujours été là, en vous. De cette foi, de cette direction. Reine de coupe, as de coupe, as d'épée. Bon, pour certains, c'est chouette parce que pour certains, vous avez tout simplement une nouvelle rencontre sentimentale qui vous attend, quel que soit votre âge. C'est possible. Et avec la reine de coupe, on vous parle d'une relation très tendre, affectueuse, dans la réciprocité, dans la guérison. Oui. Et c'est 2 cartes de nouveauté avec le mat, le battleur, qui vous invite à oser. Oser aller à la rencontre d'une nouvelle manière d'aimer, d'une nouvelle manière d'exprimer vos émotions, d'être à l'écoute des émotions d'une personne. Je pense qu'on est sur la notion de maturité, de sagesse. Pour certains, vous arrivez à la retraite, tout simplement. Ok ? C'est un départ à la retraite ici pour certains, qui vous angoissait. De plus avoir d'activité, que les choses s'éteignent. Vous voyez, l'idée de c'est la fin, c'est un petit peu ça. Pour d'autres, c'est que vous allez démarrer quelque chose de nouveau, assurément. Bon. Eh bien, même si j'ai déjà pris le temps pour vous, les balances, je vais quand même recourir un petit peu. Je vais essayer d'aller un petit peu vite quand même pour les dernières cartes bonus. Roi de coupe, à nouveau, cette maturité. Cette maturité émotionnelle, tout du moins, et puis éventuellement un couple symbolique, donc éventuellement une rencontre sentimentale. Le challenge, c'est de faire attention à ces graines que vous nourrissez parce que vous récolterez ce que vous semez. Et si vous semez sur ces terres infertiles, vous ne récolterez rien. Que les mêmes choses du passé qui s'éteignent, qui ne sont plus. Ouais, en force, vous allez sortir de la notion de manque, prendre conscience que là, vous êtes dans un manque. Ce que vous souhaitez est juste là. Hein. Ce que vous souhaitez est juste là. Il y a cet as de coupe qui vous est offert. Il est là en bonus, en surprise, en résultat. C'est l'amour. L'amour de soi et l'amour d'une personne. Et on est vraiment dans le partage, la réciprocité ou comme ça. On n'est pas dans la passion. Vous voyez, vous quittez l'idée de pulsion, de passion, de charnel, de physique, de superficiel pour entrer dans quelque chose de très, très équilibré, très ancré, constructif, doux, tendre. Et il n'est jamais trop tard pour aimer. On vous dit ça. Nouveau démarrage professionnel avec l'as de coupe, le valet de coupe, pardon. La créativité, l'originalité sont mises en avant, même si ça vous fait parfois douter. Oui, ça veut dire que c'est l'originalité. Hein. C'est être un marginal, un troubadour, une personne... Peut-être parce que vous êtes à la retraite à nouveau, ou tout simplement parce que vous avez une activité qui peut vous sembler incertaine d'un point de vue revenu, et pourtant, ça pourrait être... Allez, encore une dernière. Ouais, ne doutez pas. Attention aux relations ambiguës, floues, sur une dépendance affective au travail. L'idée d'être attaché à un patron ou une entreprise ou comme ça, il y a un truc que vous devez comprendre ici, qui est terminé. Ouais, vous allez quitter quelque chose. Ok ? C'était pas clair, c'était ambigu, on se retenait dans quelque chose, on s'empêchait d'évoluer, de grandir, on restait dans quelque chose d'incertain, des stratégies qui, on ne prend pas de décision, ça évolue pas. C'est une prise de conscience là que vous avez sur le professionnel. Bon, sur les finances, on vous dit bien qu'il y a la fin. En fait, il y avait un attachement dans ce que vous faites. Je le redis, le besoin de mérite, d'être apprécié par vos collègues, attiré du monde, être admiré, félicité ou comme ça, que dans le faire, Quitte à ce que ça vous rapporte pas trop d'argent. C'était tellement satisfaisant pour une forme d'ego. Et là, il se passe un truc où c'est terminé. Vous allez sur quelque chose de nouveau. 3 de bâton. Vous y allez. Quoi qu'il en coûte. Et on retrouve le battleur sur la maison de lettres. Donc, on le sent, hein, il est aussi là, le battleur. C'est l'idée de repartir.
vers de nouvelles rencontres, de nouveaux horizons, de prendre l'essentiel. Je vous sens quitter un bercail, quitter un lieu, une famille, un enfant, apaisé, pour aller vers une nouvelle construction, pour oser, pourquoi pas une rencontre avec une personne et aller vers une famille recomposée ou comme ça. Il y a quelque chose qui vous fait peur autour de votre place. Il y a un enfant aussi en jeu, pour certains, ou des enfants, ou quelque chose comme ça. Et on vous invite à lâcher prise. Il y a une nouvelle rencontre aussi. On vous invite à l'espièglerie, la notion de lâcher prise sur la concrétisation ou l'idée d'officialisation ou d'être en couple comme ça. Et d'abord, prenez plaisir à rencontrer des personnes, une personne, et voir comment vous vous sentez. Si ça correspond à vos souhaits, si vous vous sentez apaisé ou si ça réactive vos failles, vos incertitudes, si c'est chaotique, si c'est dans la dépendance, si ça vous ramène à vos traumatismes ou si vous êtes enfin sur quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien. Il y a un vœu, un souhait ici et vous vous inquiétez beaucoup pour certains autour d'un enfant ou l'idée d'avoir un enfant ou à nouveau de quitter une jeunesse émotionnelle, comme je vous disais, des blessures d'adolescence, surtout des frustrations pour construire quelque chose vous. Non mais j'ai un nouveau départ, l'ermite et le valet de bâton. C'est surtout professionnel qu'il y a un nouveau truc. Vous l'avez longuement... mais vous savez qu'il y a la fin de quelque chose. Vous le savez, je ne peux pas vous le dire autrement. Ça demande de la force et du courage de régler pour tourner une page. Et regardez, hein, derrière vous avez... Je vous dis pas que ce sera au mois de janvier, mais derrière vous avez le 2 de coupe et le soleil. Et la roue de fortune, le destin. Le destin quand même, c'est pas rien. Donc... si on passe à côté de ça, et cette reine de coupe qui est là. C'est comme si vous aimiez quelqu'un en secret en plus. Et en même temps, c'est comme si vous étiez retenu à une personne du passé. Donc vous voyez, il y a vraiment cet entre-deux, il y a quelque chose à éclaircir avec vous, votre âme, vos émotions, comme ça. Parce que je pense que le passé, il y a aussi une notion de scénario comme ça, et ce serait après à vous de voir. Mais j'ai bien quelque chose de nouveau qui arrive, mais attention, parce qu'il y a une personne qui pourrait vous fermer la coupe, sa coupe d'amour, parce que vous entretenez quelque chose où vous faites comprendre que oui, mais parce qu'il y a le passé, il y a les enfants, ou comme ça, bon ben... Si vous cherchez à avoir une place qui vous rend fier, qui vous honore, ça peut être écrasant pour quelqu'un qui se dit, bon ben voilà, la personne, elle a fait sa vie, il n'y a pas de place pour de la nouveauté, pour quelque chose de nouveau. En tout cas, vous y réfléchissez et vous allez comprendre quelque chose là-dessus. Et ça concerne bien, pour certains, une relation d'amour, un partenariat. Il y a besoin d'éclaircir le terrain, de le fertiliser, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le travail. Il y a quelque chose à stabiliser sur les finances, mais je ne m'inquiète pas parce que vous y allez, vraiment, vous y allez. Et il y a vraiment une notion de souhaiter aimer différemment et sortir de la peur, de la crainte. Vous voyez, le monde, hein, c'est 5 d'épée. Ouais. Osez prendre votre place, mais ça va vous demander de vous ouvrir à... Vraiment, on nous parle d'une maturité émotionnelle, d'une manière d'exprimer ou d'écouter ou de découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est pas facile parce que le mental, il est bloqué sur des certitudes, des convictions, des certitudes qui sont en fait erronées. Conclusion. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est fou, hein? Parce que vous traversez vraiment une des choses qui est vraiment difficile, mais après, c'est une autre terre, c'est autre chose. Très intéressant. Hein? Et après, vous allez recevoir. Si vous arrivez sur l'autre rive, si vous arrivez au bout, vous continuez d'avancer, avancer, avancer, à la découverte de réflexions nouvelles, de croyances, de choses auxquelles vous vous refusiez avant. Si vous arrivez à vous ouvrir l'esprit, à accueillir le jugement et le magicien en challenge, vous y découvrirez quelque chose où vous allez recevoir beaucoup d'abondance. Il y a un cadeau qui arrive en chemin très vite.
Voilà, amis Balance, pour votre lecture du mois de janvier. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture générale. Vénus ou lunaire, si vous souhaitez voir davantage pour le sentimental. Et dans ce cas-là, vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être ici. Ok ? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Également, merci à toutes les personnes qui likent et commentent la vidéo. Ça fait toujours plaisir de vous lire et merci pour tout votre soutien. Enfin, un immense merci à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci du fond du cœur. Vraiment, vous êtes incroyables. Cette année, ce fut waouh, très surprenant. Donc, merci, merci, merci. Je vous souhaite un très bon début d'année, un bon mois de janvier. Je vous souhaite également à nouveau mes meilleurs vœux et je vous dis à très bientôt sur la window.